Elle est issue de l'ADEME et elle a été bien réduite, mais ça va nous dire l'essentiel. Il s'agit de la stratégie numérique responsable pour 2025. Une nouvelle loi qui s'appelle la loi Réduire l'empreinte environnementale fait obligation aux communes et aux collectivités de plus de 50 000 habitants d'adopter une stratégie. Ça fait suite à 2 lois, une sur l'anti-gaspillage et l'économie circulaire et une, la loi climat et résilience. L'important à comprendre, c'est les indicateurs pour mesurer l'impact environnemental et sociétal du numérique. Et je voudrais déconstruire, essayer d'attirer votre attention pour faire de la pédagogie cet après-midi, déconstruire un certain nombre de mythes autour du numérique. Figurez-vous que le numérique serait immatériel. Il est tout son contraire. Ce sont d'abord des équipements, des smartphones, des ordinateurs, des serveurs, des batteries. Il serait virtuel. C'est tout son contraire. Il fonctionne grâce à des êtres humains. Des êtres humains qui font fonctionner tout ça, et puis ceux aussi dont vous êtes, qui l'utilisent. Et puis, un autre mythe essentiel, il serait gratuit. Alors là, je pense qu'un certain nombre de responsables dans cette assemblée peuvent comprendre qu'il n'est pas gratuit du tout, puisqu'en l'occurrence, il coûte de l'argent et surtout des ressources rares. Et déconstruire ces mythes, c'est très important pour comprendre vers où on va. Vous l'avez sur la slide, et c'est important de construire en termes de chiffres. Aujourd'hui, le numérique, en termes de gaz à effet de serre, c'est entre 2 et 4%. Là, on a les chiffres en France, c'est plus que l'aviation. On est clair, c'est plus que l'aviation. À l'horizon 2040, si on ne fait rien, ça sera de 7 à 9%. L'énergie consommée, c'est 10%, parce que tout ça, évidemment, vous le savez, ça consomme beaucoup d'énergie et principalement d'électricité. Ça consomme aussi des ressources, de l'eau consommée et des minerais. Alors, évidemment, nous n'avons pas en France et nous n'avons pas en Europe ou très peu. Et ça engendre aussi l'appauvrissement des sols, la pollution, l'impact sur la biodiversité et bien évidemment des déchets quand on ne va pas jusqu'au bout du réemploi et du recyclage. Et puis une dernière chose, une fois de plus, c'est pas sur notre sol, ça ne nous empêche pas d'avoir une responsabilité. Il y a une atteinte aux droits humains parce que vous l'avez peut-être vu dans les mines au Niger ou dans les mines où le droit social à minima, voire les droits humains ne sont pas respectés, cette responsabilité-là. Donc ça n'est pas neutre d'avoir un smartphone, ça n'est pas neutre d'avoir un ordinateur et il faut en avoir conscience et surtout mesurer où est-ce qu'on veut faire les efforts. Alors le choix qui est fait dans cette délibération, c'est un entre-deux. C'est acter des principes, mais des principes qui sont déjà des directions. Et puis derrière, entamer une démarche de co-construction avec les communes, avec les agents, avec les collectivités, avec les acteurs et avec les citoyens. Juste 3 clés d'entrée essentielles, la prise de conscience. Si on n'a pas conscience de ce pourquoi on fait, on ne peut pas agir efficacement. Il faut faire un diagnostic, justement, en termes de bilan carbone, sur toutes ces questions du numérique. Et puis, il faut faire preuve de discernement. Le discernement, c'est qu'est-ce qu'on fait à quel moment et le mieux possible. Et le discernement, c'est l'essentiel de la chose. Et où agir? Vous le voyez sur la slide. En fait, en gros, l'impact du numérique, c'est 80%, c'est de l'équipement. 20%, c'est l'utilisation de l'équipement. Donc, si vous voulez agir, il faut agir sur l'équipement, c'est-à-dire les smartphones, les ordinateurs, et ainsi de suite. Et comment on fait? On va dimensionner les appareils aux besoins. Par exemple, la taille d'écran, on la mesure en fonction de quel usage. Je vous donne un exemple, puisqu'avec le maire président, c'est en cours de mise en place. Il y a un panneau d'affichage à l'entrée de la métropole et un à la ville de Montpellier. Un panneau d'affichage qui affiche l'affichage public. Vous savez, à l'époque, c'était sur papier, c'est passé sur numérique, puis la loi a changé. Je vous la fais court. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui va dessus. On va l'enlever. Ça s'appelle le discernement. Et puis, nous allons nous réinterroger sur le nombre d'appareils, sur est-ce qu'il faut des smartphones de fonction en plus des smartphones personnels? Est-ce qu'il faut plusieurs écrans dans un bureau? Il n'y a pas de réponse oui ou non. Il n'y a pas d'idéologie. Il faut regarder. On va agir sur les logiciels parce qu'il y a une obsolescence programmée des logiciels. Microsoft, pour ceux qui utilisent Windows 2010, même s'ils ont peu de chance, en l'occurrence, vient d'annoncer la fin de son logiciel Microsoft Windows 2010. Il faut faire sur l'accessibilité, parce que c'est des axes essentiels. Je vous rappelle que 13 millions de personnes n'ont pas accès au numérique, même s'il y a 90% des gens qui ont un smartphone. Il va falloir acter sur la sensibilisation. Je vous passerai donc sur la question, puisque tout est dans la délibération, sur les nouvelles technologies. Je vous rappelle juste quelques petits éléments. La première chose, c'est que pour l'énergie, comme pour les déchets, la meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas. Je vous rappelle aussi juste des petites règles assez simples. Une visio à 2, ça s'appelle un appel téléphonique. Voilà, c'est plus simple, c'est plus efficace, il suffit juste d'y penser, mais en tout cas, ça consomme moins. Donc nous initions cette démarche avec des questions de sécurité, des questions de gouvernance, des questions de co-construction, et nous espérons en faire un modèle à l'échelle du pays en vous remerciant. Merci beaucoup.